Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Je sais que certains d'entre vous attendaient ça avec impatience. Donc on va repartir sur une guidance, on va aller creuser différents points. Et je vais me servir en fait de plusieurs questions que différentes personnes parmi vous avaient posées qui se complètent parfaitement bien et représentent finalement différentes étapes qu'on peut observer dans ce cheminement. Donc on va creuser tout ça, on va partir sur une guidance, on va démarrer sur du sentimental et puis on va élargir au cheminement personnel aussi. Donc comme toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître dans tous les éléments qui vont être amenés. D'autres personnes vont pouvoir piocher à droite et à gauche certains éléments de compréhension qui vont résonner pour eux, mais sans que l'ensemble pour autant amène quelque chose. Donc vraiment, c'est à vous de faire votre tri, d'observer ce que vous ressentez, de voir ce qui vous parle ou pas, et de ne pas oublier de toute façon que la vie vous amènera les éléments dont vous avez besoin, d'une manière ou d'une autre, pour que vous puissiez continuer à avancer. Donc pas d'inquiétude, prenez ce qui vous est utile, et puis le reste, vous le poussez de côté, sans vous sentir obligé d'intégrer certains éléments qui ne vous parleraient pas ou qui vous sembleraient trop compliqués à accepter, ou je sais pas quoi. Donc pas d'inquiétude. Suivez votre ressenti et votre rythme personnel avant tout. Alors, pour démarrer, on est sur l'énergie d'une personne qui s'interroge en fait après une rencontre marquante que beaucoup d'entre vous ont vécu également, euh, à savoir si cette rencontre finalement, si tout ce qui a été ressenti, perçu, n'a été qu'une illusion. En fait, on est sur l'énergie d'une personne qui se trouve à un carrefour de sa vie, qui a beaucoup attendu qu'une rencontre très forte débouche ben forcément hein, sur quelque chose de plus, sur une belle relation, sur quelque chose de concret, sauf que ben, les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait souhaité, et même si il y a eu beaucoup de prise de conscience, de déclic, d'évolution, et que cette rencontre, quelque part, elle a pu provoquer vraiment une tornade, un bouleversement dans sa façon d'être, sa façon de ressentir les choses, voilà, dans tout ce qu'elle était à ce moment-là. Ben, le fait est qu'il y avait des attentes, hein, forcément, par rapport à un futur, par rapport à une évolution. L'impression aussi de, ça y est, d'avoir enfin rencontré l'élu, la bonne personne, celle qui serait parfaitement compatible, avec qui on pourrait vivre le grand amour tant espéré. Et puis c'est comme si la personne que je ressens bah, était tombée de très haut, euh, en ayant l'impression à un moment donné qu'elle s'était fourvoyée, qu'il y avait eu quelque chose, je sais pas, qu'elle n'avait pas compris, comme si elle s'était pris une claque monumentale en fait, en fondant tout un tas d'espoir sur ce qu'elle avait vu percevoir, ressentir dans un premier temps, et voyant la réalité évoluer différemment de ce qu'elle avait projeté, c'est comme si elle ne comprenait pas en fait ce qui s'est passé, qu'elle avait l'impression d'avoir perdu tous ses points de repère, de plus savoir où elle en est, de plus comprendre ce qui se passe, une espèce d'effondrement qui est très brutal en fait à ressentir. Et si vous voulez, c'est comme si pendant un temps, avec cette rencontre, avec les émois des premiers temps, avec toute cette montée en puissance émotionnelle, cette personne s'était sentie comme dans un cocon, rassurée. Ça y est, quelque chose bouge enfin dans ma vie. Ce que j'ai tant attendu pendant toutes ces années est enfin en train de prendre forme. Donc il y avait un côté sécurisant, il y avait quelque chose vraiment de réconfortant. Euh, Mes efforts n'ont pas été vains. Tout ce que j'ai fait, toutes ces galères, tout le cheminement poursuivi, le fait de m'être accroché, d'avoir travaillé sur moi, ça y est, ça paye enfin, ça porte enfin ses fruits puisque cette personne est là en face de moi et la rencontre est enfin arrivée. Il y a de ça là-dedans, ce côté comme d'être récompensé pour tous les efforts faits. Euh, J'entends autre chose là derrière aussi. Ça me ramène à un schéma de l'enfance. Vous savez, vous faites des efforts pour avoir des bonnes notes à l'école et il y a papa et maman qui sont enfin fiers de vous, qui vous disent enfin qu'ils sont contents de vous. Vous sentez enfin aimé et valorisé par rapport à tout ça. Ben, en fait, on est sur le même type de schéma, sauf que là, ça s'applique à la vie de façon plus générale et par rapport à ce cheminement personnel, comme si la rencontre
la belle rencontre, la grande rencontre, représentait, aux yeux de l'énergie sur laquelle je suis là, cette espèce de, ouais, presque de Graal, de récompense ultime. J'ai été une bonne élève ou un bon élève, ça s'applique à homme comme femme, hein, peu importe. Euh, j'ai été la bonne élève qui a fait tout ce qu'il fallait. L'univers, la vie, Dieu, peu importe, est enfin satisfait de moi et vient me récompenser à travers cette rencontre. Euh, j'ai été bien sage, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis devenue une meilleure personne. Et ça y est, maintenant on me donne mon cadeau. Il y a de ça derrière, et ce qui est en fait un positionnement erroné, dans le sens où on n'a pas mérité l'amour, l'abondance, la bonne santé, l'argent, peu importe. On n'a pas à le mériter. Le truc, c'est qu'on le mérite de base, mais la grande majorité d'entre nous a grandi avec l'idée qu'on n'était pas assez bien, qu'on n'en valait pas la peine, qu'on ne méritait pas, peu importe quoi, parce que ben, forcément, on a été confronté à tout un tas de blessures, de souffrances, de paroles aussi, qui nous ont, qu'on a en tout cas interprétées. L'intention n'était peut-être pas celle-là, mais on les a en tout cas interprétées dans ce sens, finissant par conclure de tout ça qu'on n'était pas une bonne personne ou pas une assez bonne personne en tout cas, et qu'on devait s'améliorer, devenir meilleur, devenir une meilleure version de soi, éliminer tout ce qui était perçu comme négatif ou pas à la hauteur, pas assez bien, et aller cocher les petites cases d'une liste, une liste parfois très longue, pour devenir enfin cet être humain idéal qui mériterait les belles choses de la vie, l'amour des autres aussi, la reconnaissance et tout ce qui s'ensuit. Et on est parti là-dessus. Donc on est sur ce type d'énergie-là. Et ça, je pense que ça concerne énormément de monde. On a, pour la très grande majorité d'entre nous, on a grandi hein, dans des schémas dissonants, dans tout ce genre de choses, parce que nos parents, nos grands-parents, notre entourage, eux aussi, hein, ils avaient leurs propres croyances limitantes, leur perception erronée d'eux-mêmes et de leurs valeurs personnelles. Donc bah, forcément, on peut transmettre que ce qu'on connaît. Et ça fait que les générations du dessous répercutent, enfin récupèrent ce type de croyance aussi, même si ben, forcément on va toujours plus loin dans le fait de se dégager de tout ça, de sortir, d'élargir sa perception des choses, de changer d'angle de vue, et on guérit au fur et à mesure, mais ça demande du temps. Euh, pour en revenir à notre énergie de point de départ ici, on a ouais, vraiment quelqu'un qui s'est senti enfin récompensé, enfin, comme si on avait franchi une ligne d'arrivée. Ça y est, tout ce que j'ai fait avant en aura valu la peine parce que cette rencontre est là et maintenant ça veut dire que ça y est, je vais être tranquille, je vais pouvoir être heureuse, profiter de la vie, vivre enfin cette belle relation de couple, comme si on était, vous savez, quand vous lisez un conte de fées, ou vous regardez un film, on s'en fout, le truc, le héros fait tout son cheminement, surmonte ses obstacles, vit tout un tas de déboires. Et puis au bout du compte, ça y est, l'amour est là, la belle histoire. Et puis le roman s'arrête effectivement là à chaque fois. Mais on a de ça. On a ce truc-là, ça y est, ce heureux pour toujours va enfin pouvoir prendre forme. C'est vraiment cette histoire. Sauf que dans ce qui est vécu concrètement ensuite, au lieu de voir l'histoire ouvrir ses portes en grand, et ça y est, on plonge dedans, on y va, ben là on a quelqu'un qui, au contraire, a eu l'impression de prendre une douche froide, de, d'être coup sur coup à renvoyer dans ses retranchements, comme si là où elle s'attendait à un certain type de comportement, d'attitude, d'évolution, de circonstances, ben en fait, ça avait été extrêmement surprenant, voire je ressens même comme quelque chose de choquant dans le ressenti de cette personne, comme si ça avait été ouais, vraiment une grosse claque en pleine figure, là où elle s'attendait à une évolution totalement différente. Comme si tout ce qui lui avait semblé logique et allant de soi, en fait, par le passé, bah là, ne pouvait plus tenir la route, en fait, comme si toutes les anciennes règles, entre guillemets, qu'elle avait pu observer dans sa vie, ne fonctionnaient plus dans cette histoire-là. Et on a quelqu'un, du coup, qui est tombé de très haut,
parce que là où elle s'attendait à une belle évolution, bah, il y a eu au contraire, bah, soit du rejet, des prises de tête, des disputes, un éloignement ou peu importe, hein. Mais on a vraiment quelqu'un qui ne comprend pas, qui se retrouve perdu et j'ai l'impression du coup que cette personne, ben, elle continue de cheminer, elle continue d'essayer de comprendre, elle continue d'essayer d'avancer pour elle-même, de suivre son petit bonhomme de chemin. Mais il y a ce truc, cette espèce d'écho, plutôt douloureux dans un premier temps, même si forcément ça s'apaise, hein. Mais ce sentiment de: «Mais est-ce que je me suis fourvoyée sur toute la ligne? Est-ce que j'ai été complètement folle de penser que?» Est-ce que mes ressentis, qui étaient pourtant si clairs, qui étaient pourtant si puissants, est-ce que tout ça n'est qu'une illusion? Est-ce que je me fais une fausse idée aussi de ce que je ressens? Est-ce que je me raconte des histoires? Et c'est assez perturbant en fait d'en arriver là. Le truc par rapport à ce type de situation, c'est de se rappeler que il n'y a pas une réponse qu'il faut trouver et qui serait seule et unique à être la bonne. En fait, il y a plusieurs couches de réalité, si vous voulez, qui se superposent et qui font qu'une situation, une chose, une circonstance peut être à la fois ceci et cela. C'est pas ou, mais c'est et. Et le truc, c'est que par rapport à notre personne ici, ça peut à la fois être tout à fait réel et en même temps ne pas nécessairement avancer selon ce qu'elle avait projeté ou imaginé. Maintenant, un point qu'il est important de rappeler aussi, c'est que ce que l'on vit est toujours en accord avec ce que nous voulons vraiment au fond de nous. Quand il y a des portes qui se ferment, des obstacles qui se présentent ou peu importe, des difficultés qui arrivent, qui interviennent, c'est toujours non pas en réponse à une volonté extérieure à nous, qui serait notre âme, le destin, Dieu, je ne sais pas qui, c'est toujours en réponse à ce que nous, on veut réellement au fond de nous, qu'on en soit conscient ou pas. Hem, Quelqu'un me demandait, dans les commentaires si on a, finalement, est-ce qu'on a finalement aucun pouvoir d'action, sur notre vie? Est-ce qu'il y a aucun moyen, si vous voulez, de décider consciemment de la direction qu'on veut emprunter. Mais quand on creuse un petit peu ce sujet-là, il y a quelque chose de très contradictoire là-dedans parce que vouloir décider consciemment de la direction que notre vie doit suivre, ce serait en fait s'opposer à soi-même. La direction que notre vie prend, c'est pas le résultat d'une volonté extérieure, c'est pas notre âme, un plan déjà défini ou je sais pas quoi qui décide. Ce qu'on expérimente correspond à l'énergie qu'on porte, à tout ce que nous sommes, la totalité de notre système de croyances, de nos désirs, de nos peurs, de nos limites, de tout ce qu'on représente, le conscient plus l'inconscient. Donc ce qui prend forme est toujours exactement ce qui peut prendre forme, ce qui est en accord, si vous voulez, avec nos tripes, à ce moment-là. Ça veut dire que quand on cherche à prendre les rênes d'un point de vue conscient, donc avec cette toute petite portion de qui nous sommes, on cherche à s'auto-contredire, on lutte contre soi-même, puisque ce qui est là, le résultat concret qu'on voit au dehors, ce qu'on expérimente à un moment donné, c'est déjà le résultat de notre volonté propre, mais de notre volonté consciente plus inconsciente. C'est pas quelque chose d'extérieur qui décide pour nous, qui nous impose ces circonstances. Ça part de nous. C'est nous qui voulons ça en réalité, même si on ne s'en rend pas compte. Et du coup, avec notre tête, avec notre mental, en fonction des peurs que l'on a, de passer à côté de quelque chose, de se tromper, etc., on voudrait passer au-dessus de tout ça et forcer le passage en disant non, non, en fait, c'est ça que je veux. Mais ce qu'on expérimente, c'est déjà ce qu'on veut le plus. Sauf que on n'en est pas forcément conscient. Donc, quelque part, c'est juste de la lutte contre soi-même. On n'est pas en train de, on n'est pas en train de se battre
contre une autre entité, une autre énergie ou je ne sais pas quoi. C'est nous qui produisons ce qu'on expérimente dans la réalité concrète. Et quand le désir est là d'expérimenter une autre réalité, c'est automatique que la vie nous apporte des circonstances, des rencontres, des situations qui vont nous permettre petit à petit de rencontrer nos croyances, celles qui nous limitent par rapport à ce qu'on souhaite, pour qu'on puisse franchir de nouveaux caps, qu'on puisse prendre conscience des choses, qu'on puisse changer notre perception de nous-mêmes. Mais le truc, c'est que ça se fait étape par étape. Si vous voulez, c'est pas votre inconscient produit le résultat qui est là actuellement. Et si ce résultat ne correspond pas à ce que vous voulez avec votre tête, vous devez consciemment prendre une décision ou trouver quelle croyance faire sauter, etc., pour pouvoir faire bouger les choses. Vous n'avez pas non plus à, comment dire, le désir d'aller dans une nouvelle direction, il ne part pas de votre conscient. Quand vous avez conscience de vouloir quelque chose de nouveau, c'est juste une prise de conscience. Vous venez de prendre conscience d'un truc, mais qui était déjà là, en fait, qui était déjà là en dessous, au niveau de l'inconscient. Tous vos désirs, ils sont déjà en dessous, dans la totalité de ce que vous êtes, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de devoir penser à votre vie, de devoir vous creuser les méninges pour pouvoir trouver ce que vous voulez, sous peine de passer à côté d'un truc ou de jamais voir votre vie changer. C'est ça qui est perturbant et c'est normal, hein. On n'a pas appris à fonctionner de cette manière-là, on n'a pas appris à penser comme ça, donc c'est tout à fait normal et légitime d'avoir ces peurs, de se planter, de passer à côté de quelque chose, etc. Mais en fait, quand on réfléchit au sujet, ben, on se rend bien compte que nous, avec notre mental, on se débat, on a peur, parce qu'on croit devoir tout contrôler avec notre tête. Mais en fait, on peut vraiment apprendre à laisser faire et quelque part se servir de ce qu'on observe dans notre réalité concrète pour comprendre là où on en est à ce moment-là. Quand vous voyez un obstacle, une limitation, quelque chose qui, a priori, vous déplaît, ne correspond pas à ce que vous voulez là tout de suite, au lieu de voir ça comme une espèce de punition, quelque chose de négatif, peut-être juste se rappeler que si c'est comme ça, c'est parce que quelque chose en moi veut que ce soit comme ça. Je ne comprends peut-être pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là, pourquoi est-ce que je pourrais vouloir ce truc, mais il doit y avoir une bonne raison. Et après, finalement, quand on cherche des solutions, quand on continue d'avancer, on se rend compte que c'était très bien que les choses se déroulent de cette façon, parce que grâce à ça, j'ai choisi peut-être une autre direction, j'ai emprunté d'autres pistes, j'ai élargi ma réflexion à d'autres directions que j'aurais peut-être pas envisagées, et du coup, ça m'ouvre d'autres portes et il se passe des choses, et ça fait bouger ma vie dans une direction qui est plus épanouissante, plus heureuse et positive. Mais comme dans l'instant, on n'a pas de visibilité sur tout ça devant nous, bah, c'est ça qui nous fout la trouille, et on croit devoir forcer le passage parce que comme on n'est pas sûr de voir quelque chose de bénéfique arriver devant, ben on ne se fait pas confiance en fait. Mais quand on se rappelle que ça part de nous et qu'il n'y a aucune volonté extérieure qui agit là-dessus, petit à petit, ça nous permet de trouver cette confiance, de la construire et de se laisser glisser dedans. Alors bien sûr, il y aura toujours des moments fluctuants, comme dit, hein, des moments où on est fatigué, on n'est pas en forme, voilà, on a un coup de mou et on va avoir à nouveau des doutes, on va se poser des questions, mais ça fait partie de notre humanité aussi. C'est tout à fait normal de se poser des questions et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, essayez de ne pas trop vous prendre la tête, mais de vous rappeler que les événements qu'on vit dans l'instant, toutes les circonstances de notre vie, ne sont qu'une réponse à l'énergie qu'on porte. Et s'il y a des obstacles, des barrages, des portes fermées à ce moment-là, c'est que pour une raison ou pour une autre, on veut ça, en tout cas on veut ça plus qu'autre chose pour le moment, et qu'il y a de toute façon une bonne raison à ça. Donc pour ramener tout ça dans cette situation amoureuse, cette personne qui ne comprend pas
face à cette porte qui se ferme, ou en tout cas ces circonstances qui n'évoluent pas comme elle l'aurait souhaité, ce n'est pas quelque chose qui répond à une volonté extérieure, ce n'est pas un plan foireux ou quoi que ce soit, ou un piège de la vie. C'est simplement que si les choses n'évoluent pas comme elle le souhaite dans son mental, c'est parce qu'au fond, elle ne veut pas, ou en tout cas pas pour le moment, avancer dans cette direction. Et très souvent, de ce que j'ai pu observer, c'était lié à des peurs. C'était lié à la peur de plonger dans ce qu'on veut vraiment et qui nous rendrait tellement heureux. Ça, on en a parlé, je crois, dans le podcast précédent. Le fait que rencontrer et vivre concrètement un grand amour, ce que nous, on pourrait qualifier de grand amour, chacun avec sa propre perception de la chose, bien sûr, ça fait beaucoup plus peur qu'une relation lambda, on va dire, à laquelle on serait pas plus attaché que ça. Parce que perdre quelqu'un qu'on n'aime pas de tout son cœur, ça peut souvent piquer dans l'ego plus qu'autre chose, ça peut blesser, mais si on trouve une personne avec qui on est vraiment heureux, autant qu'on puisse l'être, avec qui on ressent une joie infinie en étant juste en présence de l'autre, ben, si on perd cette personne-là, là, la douleur, elle prend une autre proportion, et à un moment donné, on n'est pas forcément prêt à prendre le risque non plus. Après, ce que j'ai observé souvent aussi, c'est la peur de perdre sa liberté. Euh, le truc, c'est que dans ce type de cheminement, on est souvent parti de mécanismes de dépendance, d'être toujours tellement attentif à ce que les autres pensent de nous, voilà, d'avoir toujours cette pression à ne pas pouvoir s'autoriser à être soi-même par peur de ne pas être aimé, par peur de déplaire. On a tellement en fait cherché à rentrer dans des cases, à correspondre aux attentes des autres et à vouloir rentrer dans les clous de ce que les autres attendaient de nous, que à un moment donné, quand on chemine, et souvent pour beaucoup de personnes en tout cas à travers cette rencontre, quand il y a cette espèce de décalage qui s'opère, de pouvoir enfin commencer à être soi, de dire stop, de poser ses limites, de se recentrer en fait sur sa propre personne, devenir sa propre priorité. Le truc, c'est que on trouve un sentiment de paix immense, presque de béatitude, à enfin commencer à être, à s'autoriser vraiment à être soi, à ne plus faire passer les souhaits des autres, ou les souhaits supposés en tout cas des autres, avant ce qui est bien pour nous. Et quand on a trouvé ce chemin-là, ben en fait, on n'a plus envie de faire demi-tour. Et dans ce que je ressens là, euh, j'ai l'impression d'un schéma où il y a encore une fragilité à ce niveau. C'est quelque chose qui est tout neuf ou peut-être même pas encore intégré pour certains. Et ça fait que, il y a une part de nous qui sait qu'il suffirait de pas grand-chose pour recraquer et repartir dans les anciens schémas, à s'oublier, à faire passer les désirs de l'autre, ou les désirs qu'on suppose chez l'autre, avant ce qu'on veut vraiment pour soi-même. Et il y a une part de nous qui ne veut absolument plus retomber dans ces pièges-là, et qui du coup ne veut pas que l'opportunité se présente d'un mouvement positif au niveau de la relation, parce qu'on sait très bien à quel point on est encore fragile là-dessus, que c'est pas assez solide, que c'est pas assez ancré, et qu'il suffirait d'un battement de cils, entre guillemets, pour qu'on retombe dans nos anciens travers, et que on finisse par se trahir soi-même à nouveau, et à en souffrir, parce qu'on ne peut pas être vraiment heureux si on ne s'autorise pas à être la personne que l'on est vraiment. Donc, il y a de tout ça là-dedans. Après, ça dépend toujours des cas de figure. Il y a tout un tas de raisons autres encore que celles-ci, hein, qui peuvent nous mener là. Mais ça part toujours de notre volonté euh, intérieure, de tout ce que l'on est, de notre énergie. Et ce n'est absolument pas une quelconque volonté extérieure qui agit là-dessus, ou qui nous punit, ou je sais pas quoi. Euh, il n'y a pas de crainte à avoir sur une éventuelle punition
de la vie ou de la source ou de je sais pas quoi, parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il faut, pas assez travaillé sur soi ou je sais pas quoi. Le truc de base, c'est déjà que cette histoire de travail sur soi, c'est une pure connerie, parce que ça nous ramène exactement au discours religieux, hein, finalement, qu'on a pu entendre dans de nombreuses religions, où on nous disait que de base, on était mauvais et qu'on devait faire pénitence, qu'on devait s'améliorer, devenir de meilleures personnes. Donc il faut arrêter de juger, il faut arrêter d'être ceci, cela. En fait, il faut arrêter d'être tout ce qui fait de nous un humain. Mais ça ne marche pas comme ça. Et la conclusion que j'ai tirée de mon cheminement personnel et de tout ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, le but, c'est pas de s'améliorer, c'est pas de devenir une meilleure personne, c'est d'apprendre à aimer la personne que l'on est spontanément, la personne que l'on serait tout naturellement si on n'avait pas posé toutes ces barrières dans notre attitude, dans notre façon d'être, parce qu'on a entendu que ah non mais il faut pas faire comme ça, c'est pas bien, ah non mais arrête, c'est vilain de faire ça, blablabla. Tout ce qu'on a appris, on a besoin de le désapprendre pour pouvoir réapprendre à fonctionner naturellement, pour pouvoir laisser notre personnalité spontanée s'exprimer et de redevenir en fait nous-mêmes. Cette part de nous, elle a toujours été en dessous, elle a toujours été là, mais on l'a tellement étouffée, on l'a tellement jugulée par peur de ne pas correspondre aux petites cases des autres et donc par peur de ne pas être aimé, qu'on s'est paumé en cours de route. On ne montre qu'une portion minuscule de qui nous sommes pendant un certain temps, tellement on s'est barricadé, tellement on a cherché à gommer, à planquer dans un coin ce qu'on croyait ne pas être digne d'amour parce qu'on a appris tout un tas de choses fausses que nos parents, grands-parents, etc. ont appris eux aussi euh, à notre sujet, au sujet de notre valeur personnelle, et on a besoin de désapprendre tout ça. Et ce qui se passe, c'est que avec ce type de rencontre dont on parle ici, où on met souvent l'étiquette de flamme jumelle dessus, mais bon, ça c'est du blabla spirituel, et le truc c'est que voilà, c'est une rencontre forte qui fonctionne en miroir, et il y a tout un tas de mécanismes qui sont concrets, hein, qu'on perçoit au niveau énergétique, mais après il y a beaucoup de croyances fausses aussi qui tournent autour de tout ça, qui sont très romantiques, et voilà, hein, on aime bien ce côté-là aussi, mais ça reste une relation entre deux humains, et ça reste des mécanismes tout à fait concrets qui se déroulent dans ce genre de situation. Donc le truc, c'est que ce type de relation sert souvent de bombe dans notre vie, à un moment où on s'est tellement étouffé soi-même sous ces couches de béton qu'on met au-dessus de soi pour camoufler tout ce qui nous paraît pas correct, pas suffisant, etc., que une relation, une situation comme on les a vécues par le passé ne pourrait plus en fait faire bouger quoi que ce soit. À un moment donné, je l'ai vu souvent dans ce type de situation. euh, on s'est tellement protégé aussi à force de souffrir, d'être déçu, de revivre les mêmes situations en boucle, qu'il n'y a il n'y a qu'une bombe en fait qui pourrait vraiment faire sauter nos anciens schémas et nous permettre de sortir de ce piège dans lequel on s'est enfermé soi-même au final. Et ce type de relation, puisque elle nous fait ressentir quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose qui est beaucoup plus intense, on a vraiment le sentiment de se voir dans l'autre, de se sentir compris et entendu. En fait, la résonance qui se produit dans un premier temps, c'est vraiment ce truc de familiarité, ce sentiment d'être à la maison, d'avoir enfin en face de soi quelqu'un qui est un autre nous, nous dans un autre corps, à travers une autre personne. Et il y a ce truc de vouloir se fondre dedans. Et c'est tout à fait normal. C'est ça qui déclenche cette attraction, cette attirance, ce côté presque irrésistible en fait, hein, de ce type de relation. Et
Et le fait de se sentir paumé aussi, parce que souvent l'autre ne correspond pas nécessairement aux critères qu'on aurait imaginés, et en même temps ce sont des barrières nécessaires pour nous freiner, parce que sinon on foncerait dans le tas et ça pourrait faire encore plus de dégâts qu'il n'y en a déjà. Mais le fait que ça se produise de cette façon-là, que ça vienne nous secouer à ce point, c'est ça qui nous permet de sortir de notre cachette. Parce qu'avec une relation classique, l'appât, entre guillemets, ne serait pas suffisamment intéressant et on se dirait non, non, ça c'est de nouveau une relation comme toutes celles que j'ai vécues avant, ça va de nouveau aboutir à la même chose, c'est pas la peine, j'y vais pas, foutez-moi la paix, moi maintenant je reste dans ma bulle, je ne sors plus de là, laissez-moi tranquille et puis voilà. Donc on veut pas concrètement rester là-dedans, mais ce sont les circonstances, le fait d'avoir essayé plusieurs fois d'avancer comme on le souhaitait et de chaque fois se prendre des claques, finalement ça nous fait nous dire à un moment donné, bah, c'est bon, moi je laisse tomber, je vais rester seule dans mon coin, mais en même temps on ne veut pas ça, on veut la vivre cette histoire, on veut quelque chose de beau, et quand le désir de vivre quelque chose de puissant et de fort, de sortir en fait de cette espèce de piège dans lequel on tourne en rond et on ne fait que ça, puisque le désir est là, dans nos tripes, qu'on en soit conscient ou pas, ça se produit automatiquement dans la réalité. Et cette rencontre qui vient tout bouleverser, qui vient nous secouer suffisamment et représenter quelque chose de suffisamment puissant pour nous faire sortir de notre trou, bah là forcément on y va, on oublie toutes nos bonnes résolutions, on oublie tout ce qu'on avait appris avant, et là hop, on est prêt à tout, on est prêt à s'oublier complètement. Non, non, mais pour cette personne, pour cette puissance que je ressens, moi j'y vais, je me mets carpette, je suis prêt à tout. Et j'y vais. Et c'est ça le truc, c'est que il y a cette grande... alors j'aime pas le mot leçon parce que ça donne un peu l'impression de quelque chose où on nous regarde comme ça de haut en disant ah bah tu vois, bien fait pour toi. Mais cet apprentissage, ça passe par là. C'est la meilleure situation en fait pour apprendre à être soi et quelque part la douleur qui est provoquée par cette situation et par les désillusions qui suivent, puisque cette relation ne suit plus du tout les règles en fait qu'on avait pu interpréter de ce qu'on a vécu avant, bah là il n'y a plus aucun un truc qui tient. Tout ce qu'on connaissait d'avant ne fonctionne plus. Et ça fait que c'est comme la claque ultime en fait. C'est comme si on arrivait au sommet de, de la puissance de ce qu'on pourrait ressentir et que après tout ce qui a été vécu, cette relation, elle arrive un peu comme notre dernier espoir. C'est ressenti comme ça, en tout cas chez beaucoup de personnes. Et c'est un petit peu comme si c'était la dernière chance. Si ça marche pas là, ça marchera nulle part. Et du coup, quand ça commence à partir en vrille et que les choses ne se produisent pas, n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité et que ça fait mal, ben, la douleur est immense parce que c'est comme si ça faisait tomber toutes nos illusions d'un coup et que tous les espoirs qu'on avait fondés sur l'arrivée de la bonne personne, ce que nous on qualifie comme ça en tout cas, là ça s'effondre parce qu'on se dit ça n'a pas marché avec les relations lambda, avec les autres, mais même cette relation qui est si forte, qui est si belle, qui est si puissante, ça marche pas non plus. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui marchera jamais. On part sur ces conclusions-là, forcément, c'est normal, c'est humain, et on a vraiment ce sentiment que bah, c'est foutu. Et l'impact de ce type de situation, c'est tellement fort que ça crée une douleur immense. Et le truc, c'est que ça vient réveiller petit à petit toutes nos blessures depuis l'enfance. Ça va venir retoucher systématiquement tout ce qui n'a pas été vu et guéri avant, et ça fait que ça ressemble à un immense raz-de-marée. C'est vraiment... ça nous assomme en fait, ça nous met à terre, mais en même temps, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir commencer à se reconstruire et qu'on va pouvoir partir de soi. Donc,
Le truc pour en revenir à cette idée de mais est-ce que ça n'a été qu'une illusion? Non, tout ce qui est ressenti est réel. Là où éventuellement il y a pu y avoir des projections erronées, c'est sur l'idée, ben, tout ce qui a trait à cette notion de flamme jumelle où on entend systématiquement que quand on fait ce type de rencontre, ça doit obligatoirement nous amener à concrétiser la relation, à être avec l'autre jusqu'au bout et machin et tout. C'est là qu'il y a un problème parce que ça reste une relation entre deux humains et ça ne fonctionne pas sur une mécanique d'obligation quelconque. Il n'y a pas d'histoire de foudre divine, de je sais pas quoi. On ne doit pas obligatoirement former un couple avec l'autre et rester avec l'autre toute notre vie durant. Chaque cas sera différent. Après, il y a des gens qui vont continuer à cheminer seuls pendant un moment et qui pourraient, pourquoi pas, retrouver l'autre par la suite. On n'en sait rien. Il n'y a qu'en vivant notre vie et en découvrant l'avenir au fur et à mesure qu'on saura de quoi il retourne. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas vivre en fonction de suppositions. Et là où il y a une illusion, effectivement, c'est dans cette projection où on s'est dit que parce qu'on ressent ce truc si puissant qu'on n'a jamais ressenti avant, c'est forcément que c'est la personne qu'il nous faut à ce moment-là, tout de suite, et que ça doit obligatoirement déboucher sur la formation d'un couple concret qui va durer sur le long terme. Non, les choses ne se passent pas forcément comme ça. C'est le cas pour certaines personnes, évidemment, mais euh, pour la plupart du temps, ça se passe différemment et ça se passera toujours en accord avec notre énergie, avec ce qu'on veut vraiment à ce moment-là au fond de soi. Et peut-être que le moment n'est pas venu, que c'est pas pour maintenant, ou que les choses vont évoluer différemment, on n'en sait rien. Ce sera au cas par cas. Et cette phase de grosse claque, où on s'interroge sur le fait que ce soit qu'une illusion, souvent, d'après ce que j'ai pu observer, elle est totalement nécessaire pour aller vers l'expression pleine et entière de son individualité. Je vais dire ça comme ça, pour aller plus loin dans l'apprentissage d'être pleinement soi à nouveau. Euh, Si les choses ne bougent pas dans le sens espéré au niveau du mental, au niveau du conscient, c'est parce qu'il y a une part de nous qui sait parfaitement que si ça bougeait dans ce sens-là, on n'irait pas au fond des choses, on n'irait pas aussi loin qu'on pourrait le faire et qu'on veut le faire au fond, d'aller vraiment dans le sens de devenir pleinement la personne qu'on est, de continuer à lâcher ses barrières, d'aller creuser, d'aller exploiter nos talents, nos potentiels, tout ce qu'on a envie d'aller creuser, mais comme on a tellement peur de passer à côté du grand amour et de quelque chose d'essentiel dans la vie, on est prêt à sacrifier plein de choses. Mais le truc, c'est que pour être vraiment heureux et épanoui, on ne peut pas rentrer dans le sacrifice. Ça doit être quelque chose des éléments qui se complètent et pas un choix à faire entre un aspect ou l'autre. Mais pour pouvoir être suffisamment solide, suffisamment ancré pour rester soi-même en toutes circonstances, ben, on a besoin d'entraînement, on a besoin d'apprentissage, on a besoin de vivre certaines étapes qui vont nous permettre de nous consolider là-dedans et de devenir suffisamment clair sur le fait que je ne lâcherai plus qui je suis, qui j'ai envie d'être, pourquoi ou qui que ce soit d'autre. Et ça demande un peu de temps, ça demande de la pratique. Et en fonction des cas de figure, ben, ça fait on ne souhaite pas réellement avoir l'opportunité de vivre les choses, en tout cas pas à ce moment-là, parce qu'on n'a pas encore fait ce cheminement et qu'on sait très bien qu'il suffirait d'un rien pour qu'on plonge droit dedans à nouveau et qu'on oublie nos bonnes résolutions et qu'on laisse tomber nos projets, nos objectifs et tout ce qui s'ensuit pour faire passer une fois de plus quelque chose d'extérieur devant tout le reste. Mais on a besoin vraiment d'aller au fond des choses, de pouvoir aller plus loin dans le fait d'être soi et le fait ouais, d'ouvrir la porte à
cette nouvelle vie qui démarre quelque part. Et le truc, c'est que justement, là, j'en viens à ce que quelqu'un d'autre me demandait. Quand on a fait tout ce cheminement, quand on a fait ce réapprentissage, on apprend à regarder la vie autrement, on se reconstruit différemment, on établit de nouvelles règles, de nouvelles normes. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Et le truc, c'est que pendant un temps, on peut se sentir plutôt perdu et peut-être même plutôt seul parce que, si vous voulez, le monde autour de nous continue à tourner comme il a toujours tourné. On va voir tout un tas de gens qui vont être encore enfermés dans leurs croyances, dans leur ancien système et qui seront parfaitement heureux là-dedans. Ou alors vont s'en plaindre, mais au fond, c'est que ça leur convient, parce que sinon leur vie serait différente. N'oubliez pas que la vie de chacun d'entre nous correspond toujours à son propre système. Donc, quand on entend certaines personnes se plaindre systématiquement de différentes situations, s'il n'y a pas de changement dans leur vie, c'est qu'au fond, elles veulent rester là-dedans pour une raison ou pour une autre. Parfois, c'est pour pouvoir attirer l'attention, parce que ça les nourrit de se placer en mode victime et puis de voir les autres venir les chouchouter. Et ils se contentent de ça, ça leur suffit. Et chacun est libre de vivre sa vie comme il le souhaite. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que effectivement, quand on a un point de vue plus large, quand on a fait tomber ces illusions, qu'on voit les choses, je dirais, un peu plus telles qu'elles sont, le truc, c'est qu'on peut se sentir paumé. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de ce sentiment de décalage? Je vois les autres qui restent enfermés dans leurs illusions, qui ont l'air de continuer à être bien, mais moi, je ne peux plus avancer en accord avec ces illusions-là. Maintenant, je vois les choses différemment, j'ai un autre angle de vue, j'ai d'autres informations, je vois les choses sous un autre angle. Je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais par le passé. Et là, je vous dirais que c'est un réapprentissage là aussi, qui se fait étape par étape, un point à la fois, pour tout réajuster en fait. Ça va être de se pencher sur chaque situation qui va se présenter, elles se présenteront de toute façon, et d'être attentif à son ressenti, de ne plus, si vous voulez, fonctionner en mode automatique. On va le faire forcément à un certain moment et c'est pas grave, hein, c'est pas un souci. Les situations se représenteront et on aura d'autres opportunités. Mais de ne plus rester sur cet automatisme, mais de vivre quelque part plus en conscience. Pas parce qu'il le faut, c'est pas une question de blabla spirituel ou je sais pas quoi, mais c'est grâce à ces choix plus conscient, parce qu'on prête plus attention à ce qu'on ressent en fonction des situations qu'on vit, on va pouvoir petit à petit être beaucoup plus en accord avec soi. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, ça va générer de grands chamboulements dans ce qu'on va vivre et faire au quotidien. On va souvent sortir des clous, on ne va plus suivre les généralités de la société, le mode d'emploi qu'on a pu suivre pendant très longtemps. On va redéfinir des règles qui vont correspondre cette fois à qui nous sommes vraiment, à qui nous sommes maintenant. Et ça peut passer par de grands changements à tout plein de niveaux. On va peut-être plus avoir les mêmes envies au niveau professionnel, au niveau d'un lieu de vie, au niveau de nos relations aussi sur un plan plus large. On va avoir besoin de faire du tri parce que les personnes qu'on côtoyait avant, on va se rendre compte que ça ne résonne plus, qu'on ne prend plus de plaisir à échanger avec elles parce qu'on est toujours peut-être dans des choses superficielles ou quelque chose qui ne nous parle plus. On va avoir besoin de faire du grand ménage dans sa vie, de changer de décor, de changer de plein de choses. Et ça va se construire au fur et à mesure. Alors bien sûr que ça peut faire un peu peur, hein, parce qu'on n'a plus de point de repère, on ne sait pas où on va, c'est nouveau, on redécouvre la vie vraiment sous tout un tas d'aspects différents, et on va se rendre compte que même au niveau des envies qu'on avait peut-être avant, que ce soit même pour la nourriture ou pour tout un tas d'autres choses, euh, que bien souvent on faisait peut-être les choses par habitude, plus que par réelle envie,
et tout va être à redéfinir, à reconstruire. Et oui, il y a une phase de brouillard, une phase où on se sent à côté de la plaque, où on se sent en décalage et on sait pas où on en est, on ne sait pas où on va avec tout ça. Mais c'est pas un souci. On peut juste accepter de se laisser plonger dans ce brouillard. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ce sera plus long, mais peut-être aussi que ce sera plus rapide. Mais on ne peut que prendre les choses au fur et à mesure comme elles arrivent, comme elles se présentent, en sachant que ce qui se présente est en accord avec l'énergie qu'on porte, et donc que notre totalité, que la totalité de ce que nous sommes, sait de toute façon où on en est, quelles sont nos limites, de quoi on est capable à un moment ou à un autre, et elle va nous présenter les choses dans un ordre approprié, dans un ordre adapté, pour qu'on puisse passer cette période de transition petit à petit, à notre rythme, et trouver notre chemin là-dedans. Donc nous, quelque part, tout ce qu'on a besoin de faire là-dedans, c'est peut-être simplement de se faire confiance et d'apprendre à observer la réalité, non pas comme une espèce de fatalité qui nous tombe dessus dans le sens d'une punition, de quelque chose de pas cool, mais dans le sens de, ok, voilà où j'en suis, voilà de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je fais à partir de là, qu'est-ce que je veux, et quand on voit que ça coince ici ou là, on va se dire, bon, si ça coince, c'est que je veux que ça coince. Je ne comprends peut-être pas pourquoi, mais quelles pourraient être les raisons qui font que ça m'arrange à un certain niveau, que ça bloque. Et puis du coup, on se tourne dans d'autres directions, on réfléchit différemment, on envisage d'autres possibilités et on se recadre sur de quoi est-ce que j'ai envie maintenant. Cette situation qui bloque, est-ce que finalement, j'avais vraiment tellement envie que ça de, 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 de la voir évoluer, ou est-ce que quelque part j'étais en train de me contenter d'eux? Est-ce que j'étais en train de me limiter? Est-ce que j'étais en train de me freiner dans mes envies parce que je me disais qu'il ne fallait pas se disperser, qu'il fallait se focus dans une direction? Est-ce que j'étais encore en train d'essayer de suivre les anciennes règles? Et là, du coup, ça nous permet, grâce à ces freins, grâce à ces obstacles qu'on rencontre, de remettre en question la situation, de revenir dans un espace de conscience, plutôt que d'être en mode automatique, comme on va forcément le faire quand on est dans notre routine quotidienne. Et ça nous permet d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe en nous et de pouvoir du coup réajuster, se réadapter et construire une brique après l'autre cette nouvelle vie qui est la nôtre. Donc c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se sentir perdu, mais ce sont des étapes qui se mettent en place. C'est un passage qui nous paraît parfois long, qui nous paraît parfois frustrant ou stressant, mais ça reste un passage de toute façon. Prenez une grande respiration, laissez-vous le temps d'avancer, et comme tout ce que vous avez vécu avant, ben rappelez-vous que, que tout prend forme en suivant où on en est au niveau de notre totalité, de notre énergie, conscient plus inconscient, et que de toute façon, notre énergie, elle sait exactement toutes nos envies, toutes nos limites, toutes nos peurs, tout ce qu'on est, toutes nos croyances sont là-dedans. Donc, faites confiance, faites-vous confiance en fait, pas forcément à votre mental, qui lui est souvent dans la peur, dans des mécanismes de survie en fait, mais faites-vous confiance, faites confiance à vos tripes. Et si vous vous sentez perdu, si pour l'instant vous ne savez pas du tout où aller, quoi faire de votre vie, etc., laissez-vous juste porter un jour à la fois, un pas après l'autre. Prenez soin de vous, laissez-vous le temps de digérer aussi, laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous le temps d'aborder. Voilà, une étape à la fois, et vous verrez que les choses vont bouger, ça ne restera pas coincé comme ça, on n'est jamais réellement bloqué. C'est juste que nous, on regarde dans une direction, et si on ne voit pas quelque chose avancer concrètement dans ce sens, on a l'impression que c'est bloqué, que c'est coincé, que rien ne bouge. Mais ça reste une impression, une sensation, et c'est pas forcément une réalité concrète. Donc, nos paniques, laissez-vous le temps simplement et vous verrez que ça va bouger. Ces phases-là, elles sont normales. N'oubliez pas que quand on a vécu ce type de rencontre, c'est quand même un bouleversement très intense et que il faut du temps aussi pour récupérer, pour digérer tout ça. Il faut se laisser le temps d'atterrir et de pouvoir redéfinir ensuite sa vie
étape par étape, se reconstruire et c'est normal qu'il faille du temps. Donc essayez de pas trop vous prendre la tête. Bien sûr qu'on est toujours pressé, on voudrait claquer des doigts et faire en sorte que les choses soient déjà là, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Rappelez-vous la métaphore de l'arbre, ça fonctionne pareil pour nous. On plante pas une graine et le lendemain on a un arbre très grand avec des fruits dessus. Ça prend son temps et pour nous ça fonctionne exactement pareil pour chaque étape de la vie. Donc laissez tout ça décanter tranquillement et en attendant, focalisez-vous sur ce qui est à portée de main. Voyez ce que vous pouvez faire avec ce qui est déjà là, ce qui est déjà entre vos mains, pour rendre votre vie aussi belle que possible, aussi agréable que possible, et reconstruire chaque étape petit à petit. Le reste se présentera par lui-même, puisque ce n'est qu'une réponse à votre énergie de toute façon, et il y a tout déjà inclus dedans. Votre énergie sait exactement où vous en êtes, et vous présente toujours ce dont vous avez besoin, donc pas d'inquiétude, et continuez simplement votre petit bonhomme de chemin. Voilà les amis pour ce que j'avais à vous dire pour cette première guidance, pour ce nouveau départ. J'espère que ça pourra vous être utile, que ça pourra vous apporter des éléments de compréhension pour votre cheminement personnel. Je vous invite, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, à parler de vos problématiques, des éléments que vous ne comprenez pas ou sur lesquels vous butez. Et puis ça me permettra du coup de vous proposer d'autres sujets, que ce soit pour des guidances ou des podcasts avec des explications de certains thèmes, peu importe. Mais n'hésitez pas à me donner de la matière, que je sache de quoi vous avez besoin et que je puisse du coup vous proposer des choses qui vous seront utiles. Et ce sera super bien comme ça. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.